Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec l'Olympique Lyonnais qui n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du RC Lens 1-1. L'OL solide à Lens écrit le progrès ce dimanche, un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes. Lens reste à la 8ème place et devra se relancer contre Angers lors de la prochaine journée. L'OL reste provisoirement 5ème de Ligue 1 avant la réception de Lille. Mais ce matin, c'est surtout la gifle reçue par le PSG en Ligue 1 qui fait les gros titres. Le FC Nantes a battu le leader du championnat français 3-1. La magie jaune titre l'équipe. Le gardien Alban Lafont s'est même vu octroyer la note de 10 sur 10 dans l'équipe pour sa performance. Avant cette soirée, le PSG n'avait jamais été mené de 3 buts à la mi-temps d'un match de Ligue 1 sous l'ère qatari. Paris prend l'eau, affirme le Parisien. Le trident Mbappé, Neymar, Messi n'a pas été décisif. Neymar a certes marqué mais a tout de même raté un penalty quelques minutes plus tard. Terrible désillusion pour le club de la capitale. De son côté, l'adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Real Madrid, s'est régalé en Liga. Poussif dans le premier acte, le Real Madrid a finalement accéléré en seconde période pour s'imposer 3-0 contre Alaves. Muet devant le but au Bernabéu depuis quelques semaines, les merengues ont réduit au silence les sifflets comme le titre As ce matin. C'était même un sirop de but pour le quotidien Marca. Les coéquipiers de Karim Benzema ont 7 points d'avance sur Séville, leur dauphin qui joue aujourd'hui. Alaves reste englué à une dangereuse 19ème place. Le FC Barcelone espère aussi engranger des points aujourd'hui. Après avoir présenté de belles prestations ces derniers matchs, Sport appelle les hommes de Xavi à revalider leur performance au Mestalla, stade de Valence. Le Barça a besoin de victoires pour trouver une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Leur adversaire du jour est un concurrent direct de cet objectif. Gagner est urgent, estime Mundo Deportivo sur sa première page. Xavi a indiqué l'objectif en conférence de presse. Gagner est fondamental, nous devons terminer dans les 4 premiers. Le coach espagnol pourra compter sur ses recrues hivernales et Ousmane Dembélé. En Italie, la bataille pour prendre la tête de la Serie A continue. Après avoir dépassé ses concurrents, l'AC Milan pourrait être rapidement rattrapé. Les rossoneri ont été tenus en échec par la Salernitana de Ribéry. Diable quel frein, s'exclame le Corriere dello Sport. La lanterne rouge du championnat a même pris l'avantage après un joli but de Djuric à la 72e minute. Mais Olivier Giroud a offert l'égalisation en servant astucieusement Rebic quelques minutes plus tard. Score final 2-2. Pour la Gazzetta dello Sport, cette déconvenue s'est produite car l'AC Milan a fait tourner et ça va pouvoir profiter à la flèche Inter. Les Nerazzurri seront les nouveaux leaders de Serie A s'ils s'imposent contre Sassuolo ce dimanche. Le duel à distance continue entre les deux Milan pour la couronne. Un homme a impressionné les tabloïds anglais hier soir. Au terme d'un match sensationnel, Harry Kane a inscrit un doublé contre Manchester City. Les Spurs surprennent les Sky Blues et s'imposent 3-2. Les joueurs d'Antonio Conte se rapprochent des premières places du championnat. City perd un peu d'avance au classement mais reste toujours leader. Mais pour le Daily Mail, ce match relance complètement la course au titre de Premier League. Un coup dur pour Pep Guardiola. Kane a assommé City pour le Daily Telegraph. The Sun s'enflamme et avec un jeu de mots comprenant le prénom du bourreau de City, il titre que c'était un ouragan. Pour le Daily Mirror, Kane a surtout mis un coup derrière la tête à Guardiola. Il hante l'esprit de l'homme qui voulait le recruter cet été et qui avait affirmé ne plus avoir de regret de ne pas l'avoir dans son effectif. Manchester City va peut-être avoir de nouveau des vues sur le buteur anglais. On termine avec la bombe de ce matin. La presse anglaise annonce le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. United veut tout arrêter, titre le Daily Express. Selon le tabloïd, Ronaldo serait prêt à quitter les Red Devils une nouvelle fois cet été s'ils ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et cette option ne déplaît pas à la direction du club. United laissera Ronaldo quitter Old Trafford cet été, assure le Daily Mirror. Le média précise que le club reconnaît de plus en plus que faire revenir Ronaldo après 11 ans passés au Real Madrid et à la Juventus était une erreur de jugement motivée par des facteurs commerciaux et la volonté de l'empêcher de rejoindre le rival City. Ronaldo était censé transformer le club du théâtre des rêves en candidat à la Premier League et à la Ligue des Champions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Attention, son départ ne sera pas gratuit. Selon les journaux anglais, United chercherait à récupérer un peu d'argent si Ronaldo demandait à partir. Grosse affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Mais ce n'est pas tout pour ce dimanche. On vous a préparé une vidéo retraçant la carrière de Nabil Fekir en Espagne. Pour ne pas la rater, vous pouvez vous abonner et mettre vos réveils à 18 h. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et un bon week-end.